Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous me suivez. Je viens partager ce message que j'ai reçu au mois de mars, au début du mois de mars, je pense le 4 de cette année 2020, par rapport à ce virus qui est en train de ravager le monde aujourd'hui. C'est que l'humanité n'a pas peur du virus, mais l'humanité a peur de la mort. Tout le monde parle de ce virus parce que ce virus est en train de tuer. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque tout le monde concentre ses pensées, ses regards, son cœur dans ce virus, pensant que c'est là que la mort viendra plus vite, on oublie que la mort est avec nous. La mort marche avec nous. La mort marche avec nous. Nous prenons des précautions pour ne pas être atteints de ce virus. Ok, oui, ça donne du travail aux médecins pour essayer de vouloir nous sauver la vie et tout. Mais laisse-moi te dire une petite chose, c'est que la maladie n'a pas le pouvoir de la mort. La mort d'une personne est entre les mains de son Créateur. C'est Dieu qui décide la mort d'une personne. Parce qu'avant ce virus, il y avait des gens qui mouraient. Et après ce virus, il y aura toujours des gens qui vont mourir. Donc ça veut dire que prenons des précautions, c'est bien. Mais le plus important, c'est de prendre les précautions de nos cœurs, les précautions de nos âmes. Parce que même si tu ne meurs pas avec ce virus, Covid-19, tu peux mourir avec autre chose. Le fait de rester à la maison confiné ne t'épargne pas non plus de la mort. Parce que rester à la maison, il y a toujours la mort qui est là. Tu peux faire un accident, tu peux glisser du carreau, tu tombes, tu t'écrases la tête. Tu peux glisser de ton salle de bain, tu meurs. Tu peux être électrocuté, par exemple. La mort est toujours là, partout. Tu peux faire un faux pas avec une gilette ou avec un couteau, tu t'écoupes les veines. Et si ça te trouve seul, tu perds le sang et tu meurs. Donc cela veut juste dire que la mort, on ne doit pas en avoir peur parce que vouloir ou pas, un jour, nous allons tous mourir. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir, après cette vie, j'irai où? J'irai où? C'est là que l'idée de l'éternité vient intervenir. Nous avons une vie qui nous attend de l'autre côté. Une vie dont notre Créateur a réservé pour nous. Mais cette vie-là, beaucoup de gens aujourd'hui en négligent. Même ceux qui croient en Jésus, même ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, ne croient pas vraiment en l'éternité. Ne croient pas vraiment en l'éternité. Vous trouvez des chrétiens qui ont encore envie de vivre ici sur terre, un chrétien qui a peur de la mort. En disant, il y a beaucoup de gens qui donnent des raisons pour dire, ouais, je dois encore gagner les âmes, le Seigneur ne veut pas encore que je meure maintenant. Toutes ces raisons-là, c'est uniquement pour que nous profitons encore de vivre ici sur terre. Mais laisse-moi te dire, ceux qui meurent aussi, c'est pas que Dieu n'aime pas qu'ils meurent, hein. C'est pas que c'est ceux-là qui meurent n'avaient pas des choses à faire sur cette terre. Et le Seigneur savait qu'ils avaient des choses à faire sur cette terre. Pendant que toi, tu penses que tu ne peux pas mourir maintenant parce que tu n'as rien fait, ou encore tu penses que tu ne peux pas mourir maintenant parce que tu as encore des choses à faire. Mais la seule personne qui maîtrise vraiment le temps de ta mort, c'est Dieu. C'est ton Créateur. Alors, mieux vaut t'attacher à lui, afin que, au fur et à mesure que tu t'approcheras vers ta mort, je te dis, je t'assure, ceux qui s'attachent à Jésus, lorsqu'ils s'approchent vers leur mort, le Seigneur envoie des anges pour leur dire que prépare ta vie, c'est la fin maintenant. C'est ça la chose la plus merveilleuse lorsqu'on s'attache à Jésus. La chose la plus merveilleuse lorsqu'on s'attache au Seigneur, lorsqu'on s'attache à celui qui tient l'éternité dans ses bras. À celui qui tient l'éternité dans ses bras. Tu peux avoir peur de la mort, mais cela ne fait rien du tout. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que la prophétie de ce qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible. C'est écrit là-dedans. Il y a une prophétie à l'intérieur. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans ce monde, ce n'est que l'accomplissement de prophétie. Et ceux qui sont avec Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, n'ont pas peur de ce qui se passe.
Au contraire, il s'attache encore beaucoup plus avec Dieu. Je pense que c'est ton cas. Si ce n'est pas ton cas, il est temps de chercher Dieu. Parce que dans Jean, chapitre 3, verset 16, c'est un verset que même les enfants disent ça souvent. Jean 3, 16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire, le fait que la Bible dit ne périsse point. Le fait de périr, c'est quoi? C'est pas mourir, perdre ce corps. Non, pas du tout. Le fait de périr, ça veut dire tu meurs, tu perds ce corps et ton âme de l'autre côté. L'âme que tu vois dans ton rêve en train de marcher, en train de boire, de faire patati patata. Cette âme-là, de l'autre côté, ira encore dans la mort éternelle. Ça veut dire dans les temps de feu. C'est là le fait de périr que Dieu ne veut pas de nous, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Ça veut dire aller vivre au paradis, là où le Seigneur a prévu pour nous, là où il est lui-même. Il est lui-même. En ce temps-ci, lorsque tu prends des précautions, tu laves tes mains, tu mets ton masque et tout, essaye de voir. Lorsque tu te laves les mains, est-ce que ton cœur est nettoyé aussi? Tu te laves les mains, c'est bien, mais est-ce que ton cœur est lavé? Parce que la Bible nous dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Tu laves les mains, est-ce que ton cœur est lavé? Là, je m'adresse beaucoup plus aux chrétiens, parce que il y a ceux-là qui sont devenus des chrétiens, mais qui ne prennent pas des choses au sérieux, quoi. Ils sont devenus des chrétiens, mais ils ne prennent pas des choses au sérieux. Ils vont juste à l'église pour qu'on puisse le voir. Ils chantent là devant pour qu'on puisse savoir qu'il a une belle voix. Il sert Dieu pour montrer aux gens qu'il est en train de servir Dieu. Mais à vrai dire, ce n'est pas ça. À vrai dire, nous suivons Dieu pour la vie éternelle. Nous ne suivons pas, nous ne devenons pas chrétiens pour les choses de ce monde. Nous ne devenons pas chrétiens pour vivre heureux dans ce monde. Laisse-moi te dire que quand tu es vraiment un chrétien approfondi dans les choses de Dieu, la vie ici sur terre ne donne même pas envie de vivre. Quand tu connais qu'il y a une éternité, quand tu connais qu'il y a le paradis, quand le Seigneur te fait goûter l'éternité, quand le Seigneur te fait goûter ce qu'il y a de l'autre côté de cette vie, tu n'auras même plus envie de rester et de traîner ici. C'est pour ça que je t'invite. Ce virus va passer. Mais après, ça sera comment? Si vraiment après ce virus, tu vas rester tel que tu as été avant, ça sera vraiment dommage. Il est temps de se repentir. Il est temps de regarder l'intérieur de notre cœur. Pendant que tu te laves les mains, pense, est-ce que tu laves aussi ton cœur? Pendant que tu passes le temps à la télé à appuyer ta télécommande pour chercher les informations pour Covid-19, prends aussi ta Bible, lis la Bible pour chercher les informations de ce que le Seigneur veut dire. Prends la Bible, lis-le. Il y a des vérités dans la Bible. Il y a des vérités dans la Bible. La seule personne qui détient la vérité de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu. Ce ne sont pas les journalistes. Tout ce que les journalistes sont en train de nous donner, ce sont des informations entre guillemets. La personne qui a la vérité, c'est Dieu. La personne qui a la vérité, c'est l'Éternel. Parce que ce petit virus qui est invisible, il n'y a personne qui n'arrive à savoir réellement comment ça se passe. Et beaucoup sont beaucoup plus en train d'avoir peur. On nous fait peur. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne marche pas avec la peur. Dieu marche avec la foi. En Dieu, c'est la foi, ce n'est pas la peur. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force, de courage, pas l'esprit de peur. Satan donne la peur aux gens pour qu'ils puissent leur vendre autre chose. Et quand tu auras peur, Satan te fera vendre autre chose. Tu risqueras de perdre ta foi. On n'a pas peur devant les difficultés. On a la foi devant les difficultés, qu'on a un Dieu qui dépasse tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Laisse que le Seigneur te bénisse. J'espère que ce message te donnera encore quelque chose de nouveau. J'espère que ce message, lorsque tu vas
méditer sur ce message, tu auras encore quelque chose de nouveau. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que tu puisses rester encore en communion avec lui et que tu puisses le chercher encore. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est disponible plus que jamais. Tout celui qui l'appelle en ce moment, le Seigneur répond, le Seigneur agit, le Seigneur est en train de faire des merveilles. Profites-en. Peut-être que tu n'as pas souvent le temps de parler à Dieu ou de te concentrer quelque part pour essayer de faire l'introspection, de regarder ta vie, comment tu as mené ta vie avant jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion, l'opportunité. Il a lui-même tout arrêté pour t'appeler dans sa présence. Il a lui-même tout arrêté pour t'appeler dans sa profondeur, afin qu'il te parle, afin qu'il te montre comment vivre, afin qu'il puisse te dire que cette vie a une fin. Ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas question de voiture, ce n'est pas question de maison, ce n'est pas question d'habits, de chaussures, de maquillage ou de quoi que ce soit. C'est question de l'éternité. C'est question de la relation de l'homme avec son Créateur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Laisse que ce message trouve de la place dans ton cœur. Laisse que ce message t'aide à aller encore de l'avant, à découvrir encore ce que la Bible nous dit dans Jérémie 33:3. L'Éternel a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Le Seigneur veut te montrer, te dire des choses que tu ne connais pas, mais il attend que tu l'invoques. Ne passe pas ton temps à regarder la télé, ne passe pas ton temps à se concentrer à ce virus, passe ton temps à te concentrer à ton éternité, à te concentrer à ton Créateur. Demande-lui des questions, pose-lui des questions sur ta vie. Peut-être qu'après ici, tu n'auras plus le temps de te concentrer comme tu le fais maintenant. Alors profite-en. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.